OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Dimanche 23 octobre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce web-JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. Les maisons construites de briques à base d'argile deviennent de plus en plus nombreuses dans nos villes. Nous y reviendrons dans un instant. Younousi Touré, Premier ministre sous le président Alpha Oumar Konaré et président de l'Assemblée nationale du Mali de 2012 à 2014, est décédé ce lundi 17 octobre 2022 à l'âge de 81 ans à Paris. Nous en reviendrons. Encore une fois de plus, bienvenue à vous. Comme annoncé dans les titres, les BTC sont des briques faites à base d'argile. Depuis 2019, ce genre de briques qui se fabriquent par terre Sahel a commencé à être sollicité dans nos villes. Elles contiennent plusieurs particularités les distinguant des briques faites à base de ciment. Plus de précisions avec Abdoulaye Maïga. Les briques en terre compressée ont plusieurs avantages. Briques de terre compressées, stabilisées au ciment ou encore BTC. Ainsi s'appelle cette tendance des briques qui sont depuis un certain temps au Mali par l'entreprise Terre Sahel dans le but de faire parvenir aux gens des briques à base d'argile mais qui occupent la même place que celles faites à base de ciment. Bon, nenga kalanke tubabu jamana la muni Angleterre. J'ai fait mes études en Angleterre et c'est de là que j'ai découvert beaucoup de choses. Les Anglais utilisent les briques d'argile et du ciment aussi. Après mes études, j'ai su que les matières que nous pouvons utiliser au Mali figurent le banco. Lorsque nous avons commencé en 2019, les gens ne s'intéressaient pas tellement à notre travail. Mais maintenant, ça a plu aux gens et ils s'en intéressent. C'est pourquoi nous avons pu atteindre ce niveau. Et jusqu'à présent, nous encourageons les gens à venir vers ces pays. Donc on a poussé pour que Pour certaines personnes, il y a une grande différence entre les BTC et les autres briques. Il faut reconnaître que c'est des briques écologiques, donc ils sauvegardent l'environnement. Donc ça c'est favorable d'abord au changement climatique. C'est des briques écologiques et nous en aurons besoin au Mali comme dans beaucoup d'autres pays. Ce n'est pas comme nos briques conventionnelles, les briques en ciment et tout ça. Au moment de la construction, la main-d'œuvre et les frais, comparés à nos briques conventionnelles, elles sont trop favorables. Et c'est rapide dans la construction aussi. Les briques en terre compressée ont plusieurs avantages. D'abord, c'est un isolant. C'est-à-dire, quand vous construisez avec les briques en terre, vous avez des briques très solides, vous avez des maisons en termes de température qui se régulent en fonction même de la température du jour. Donc ces briques-là ont plusieurs avantages. Non seulement ils coûtent moins cher, c'est très facile de construire les bâtiments ou bien les maisons avec. Et puis en même temps, ce sont des matériaux qui sont disponibles en abondance de chez nous ici. Donc on ne peut pas dire tous les avantages de ces briques-là. Tout ce que je peux souhaiter aujourd'hui, les jeunes et les femmes qui évoluent dans ce domaine-là, on les encourage. Et puis on espère que nos autorités viennent en aide à ces jeunes-là qui valorisent nos matériaux locaux. Quand on parle de ces briques, les gens ont l'impression que ça se fait seulement avec de l'argile. Tel n'est pas le cas. Nous y ajoutons du sable et du ciment afin qu'elles puissent résister et durer comme les briques faites du ciment. Compte tenu de ces différents avantages, les amoureux de BTC exhortent la population ainsi que les autorités à s'y intéresser. Le Mali a tendance à ne pas s'adapter rapidement à des changements, mais ça c'est quelque chose qu'on aura beaucoup besoin. Comme je l'avais dit avec les pénuries de ciment, si on parvient à mettre ces initiatives en fonction, on aura beaucoup vraiment, ça va beaucoup vraiment nous aider. Nous avons plusieurs projets en cours. Il y a d'autres même d'ici peu de temps, nous allons commencer la phase d'exécution.
Donc c'est très difficile au Mali d'initier un nouveau projet, surtout avec les briques en terre comprimée. Les gens sont un peu réticents. Mais nous, quand même, nous avons décidé d'expandre notre usine. Donc la nouvelle usine sera construite en entière avec les briques en terre comprimée. C'est vrai, mais ce travail que nous faisons ne peut pas avoir plus d'ampleur si les autorités ne nous viennent pas en aide. Nous avons besoin de marcher pour montrer à la population que c'est possible d'avoir des briques qui peuvent occuper la même place que celles faites à base de ciment. J'encourage les jeunes qui ont amené ces briques en terre comprimée chez nous ici. Au fait, il y avait ces briques-là avant, mais maintenant ils ont amené de nouvelles techniques qui permettent de faire des briques en différentes formes, en différentes couleurs aussi. Donc nous ne faisons qu'encourager ces jeunes-là et nous demandons aussi à nos autorités de les encourager, de leur faciliter la tâche pour que plusieurs jeunes puissent s'installer dans ce domaine-là. De nos jours, beaucoup commencent à utiliser les BTC pour leur construction. Même si elles ne sont pas autant utilisées pour le moment, dans les jours à venir, elles peuvent avoir de l'ampleur car elles sont moins chères que les briques faites à base de ciment. La pomme cannelle est un fruit exotique et comestible qui est actuellement dans la capitale. De couleur verte, l'aspect du fruit est étrange car il est recouvert de protubérances ressemblant à des écailles. La pulpe du fruit est crémeuse et sucrée, renfermant de nombreuses graines noires. Nana Kadija Kone s'est entretenue avec quelques vendeurs de ce fruit. Suivons ensemble son reportage. De nos jours, les marchés, les rues, les abords des grands artères sont inondés par les vendeuses de pommes cannelle, un fruit de saison qui se fait une place sur nos tables à manger. Elle est cultivée un peu partout dans le monde. Au Mali, on peut la trouver dans les périphériques de Koulikoro, Kolokani, Baguineda et dans plusieurs familles également. Et ces vendeuses se réjouissent de la période car c'est un fruit qui se vend naturellement, ce qui les différencie des autres. La vente de la pomme cannelle n'a aucune difficulté, sauf si elle a été cueillie étant non mûre, car c'est un fruit qui n'a besoin d'aucun produit chimique pour être mûr. Une fois cueillie, on le met dans le panier et l'arroser matin et soir. Mais si elle n'est pas mûre, elle peut devenir sèche et une fois qu'elle est, c'est la perte totale. Sinon, quoi qu'il arrive, on peut en bénéficier. On les achète par panier à des différents prix parce que chaque panier a son prix. Souvent, nous pouvons avoir 20 000 à 50 000 francs CFA de pommes cannelle dans un panier. Vraiment, je rends grâce à Dieu dans ce travail car j'ai assez bénéficié. Bara beni gelabe nyogana mo refi ngoni minana na kokobali minana wodi biseka kala gela nonte ko ni manage chugo chugo ibi da dumun sorala ibi musaka nun sorala. Approchée par nos soins, cette vendeuse ambulante nous fait part de sa revenu journalière. Je prends ceux qui sont un peu gros, 3 à 500 francs, et ceux qui sont petits, 3 à 200 francs, pour les revendre de 100 francs à 200 francs chacune. Actuellement, elle est très sollicitée. Souvent, je peux vendre jusqu'à 15 000 francs, voire 25 000 francs CFA par jour, car elle est très appréciée. Pour certains, la consommation de la pomme cannelle joue un rôle primordial dans notre organisme. Je sollicite vraiment la pomme cannelle. Ce matin, j'en ai mangé 10. Et juste là, je ne fais que boire de l'eau. Personnellement, la pomme cannelle renferme des nutriments plus que les autres fruits, car elle a une saveur unique et juteuse. Pour moi, elle permet de satisfaire les petits crus. Certains aussi disent que même ces feuilles sont utiles. Bien que la pomme cannelle soit sollicitée et appréciée actuellement, d'autres restent dubitatifs sur la période de vente. Nous sommes obligés de vendre au bord du goudron. Nous nous voyons exposés au danger, mais on n'y peut rien. Même tout de suite, je plaire pour mes marchandises, car elles sont toutes presque pourries et les clients se font rares aussi. Maintenant, beaucoup de personnes s'adonnent à sa vente. En même temps, elles sont devenues chères, c'est pourquoi nous les vendons aussi cher. Souvent, nous ne pouvons même pas vendre car les personnels de la mairie aussi nous fatiguent parce qu'ils amènent nos marchandises aux zoo. Pourtant, nous vendons ici malgré nous-mêmes, car nous ne savons pas où aller.
Appréciée pour sa saveur unique et juteuse, la pomme cannelle contribue au développement du système nerveux et elle est également bonne pour la digestion. Alors la plupart de ces vendeuses profitent de sa saison pour faire des bénéfices. Page noire de ce journal. Rappel adieu de l'ex-premier ministre sous l'ancien président de la République Alpha Oumar Konaré, M. Younousi Touré, ce 17 octobre 2022 à Paris alors qu'il était malade. Ancien président de l'Union pour la République et la démocratie, M. Touré était un inspirateur et un modèle dans le monde politique de notre pays. Aminata Y. Koulibaly pour des détails. Comme le dit un adage, la mort est un voyage qui nous attend tous. Dans la matinée du lundi 17 octobre 2022, M. Younousi Touré, né en 1941 à Nyodougou dans les cercles de Niafoungé, a tiré sa révérence à la suite d'une maladie à l'âge de 81 ans à Paris. Il fut Premier ministre sous Alpha Oumar Konaré en 1992 avant de démissionner en avril 1993. Membre fondateur et président de l'Union pour la République et la démocratie URD, Younousi Touré a été élu en septembre 2007 premier vice-président de l'Assemblée nationale. À la suite du coup d'État de mars 2012, il devient président de l'Assemblée nationale. Younousi Touré a suivi ses études primaires et secondaires à Niafoungé, à l'école des artisans soudanais, à l'école normale de Sévaré et à l'école normale de Katibougou, là où il débute son ambition pour la politique en compagnie de son professeur du Soirjo de l'époque et d'autres manifestants. Ils organisent une marche pacifique de Katibougou à Koulikoro en dénonçant l'impérialisme suite à l'assassinat de Patrice Lumumba, premier ministre du Congo à l'époque. Puis poursuivi au lycée Askia Mohamed. Il commence ses études universitaires en 1963 à l'université d'Abidjan, où il sort en juin 1965 avec le diplôme d'études économiques générales. Il continue ses études à l'université de Dakar à l'école de formation technique de la Banque de France. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en sciences économiques. À l'université de Dakar, il est secrétaire général de l'Association des étudiants et stagiaires maliens à Dakar. À ce titre, il participe à la grève qui dénonce le coup d'État militaire contre le président ghanéen Kwame Nkrumah en 1966. Younousi Touré a travaillé à la Banque centrale du Mali où il a été directeur général avant de devenir conseiller spécial du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Homme politique effacé, après avoir mis fin à sa carrière politique et professionnelle, il a consacré une partie de son temps à écrire. D'où son mémoire « L'enfant du lac de Takiti au Mali », mémoire dédiée à la jeunesse malienne. Dans cet écrit, il relate son parcours de l'école coloniale au fonctionnariat en passant par les luttes estudiantines. Malgré sa retraite politique, Younousi Touré était toujours aux côtés des siens pour apporter sa pierre à l'édifice national. Il laisse derrière lui une veuve, des enfants et tout un monde politique attristé. À présent, place à l'actualité nationale et internationale, en bref et en images avec la compilation de Fatoumata Drami. Dans l'actualité nationale, dans un communiqué rendu public ce mercredi 18 octobre, la synergie des syndicats de la police nationale s'est prononcée sur le projet de loi portant militarisation de la police nationale. La synergie a annoncé que la police est prête à prendre part à la refondation de l'État, mais si cela se passe forcément par militarisation, elle reste dubitatif sur beaucoup de zones d'ombre qui embellissent les contours liés à ce projet. Au Tchad, de nombreux morts ont été signalés dans plusieurs quartiers de Djamena, la capitale tchadienne, ce jeudi 20 octobre en marge des manifestations marquant la fin des 18 mois de transition au Tchad après la mort du président Idriss Déby Itno. Un journaliste et un artiste engagé figurent dans la liste des victimes. Les manifestants ont incendié le siège de l'UNDR, parti du nouveau premier ministre de la transition, Saleh Kebzabo.
À l'international, en moins d'un mois seulement, la première ministre britannique a annoncé qu'elle va démissionner de ses fonctions. Vu la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élue par le Parti conservateur, a-t-elle déclaré. La première ministre britannique, Liz Truss, a annoncé ce jeudi 20 octobre sa démission de poste après un mandat marqué d'une chute de l'économie britannique. Elle devient ainsi la première ministre à la durée la plus courte de l'histoire des Royaumes-Unis. En sport, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, est lauréat du Ballon d'Or 2022. Il est le 5e joueur français à décrocher ce trophée, le premier depuis Zinedine Zidane en 1998. Il est l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. L'entraîneur de Benzema au Real Madrid lui a remis le précieux César. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce journal d'information que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Actuel Média. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.